Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Dédé Kazadi, responsable de l'église Temple des Gloires à Bruxelles et aussi conducteur d'une grande vision qui s'appelle la Mission internationale du salut, établie toujours à Bruxelles. Je suis président d'une ASBEL appelée DEMCA communautaire, une ASBEL qui a une vocation de venir en aide aux nécessiteux. Et aussi, surtout, à ceux qui viennent d'arriver en Europe, qui ne maîtrisent pas la procédure et autre chose. Voilà, nous sommes là aussi pour leur apporter un soutien. Mais là, j'interviens totalement dans ma qualité prophétique, donc selon l'appel que j'ai de la part du Seigneur. Je vous salue tous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, tous mes enfants, partout dans le monde, que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas commencer ce moment sans remercier le Tout-Puissant, le Dieu qui est le maître de notre souffle de vie, que toute la gloire revienne à lui, que l'honneur et la grâce reviennent à lui. Parce que nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce au divin, c'est grâce au Seigneur, c'est grâce à lui, le rabbi de notre destinée, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu vous bénisse sérieusement, vous tous qui commencez à vous connecter, à entrer au fait en connexion avec ces messages. Merci beaucoup. N'oubliez pas au fait, durant tous ces temps ici, de vous abonner à notre chaîne YouTube Dédé Kazadi qui est juste là au-dessus, la chaîne YouTube qui est là. Vous y entrez, vous vous abonnez. Comme ça nous permet de vous notifier toujours en avance lorsqu'il y a des vidéos, lorsqu'il y a des détails importants, lorsqu'il y a des choses que nous sommes en train de programmer en termes de conférences, en termes de séminaires. Vous serez la première personne à être avisée. Vous pouvez aussi vous connecter sur notre page Facebook Espace Miracle. Et via cette page-là Facebook, vous pouvez aussi souvent recevoir au fait des notifications lorsque nous nous connectons pour des directs Facebook. Que Dieu vous bénisse et que Jésus soit au centre de tout ce que nous allons traiter tout à l'heure. Soyez dans la joie parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 13 décembre 2020. Bien-aimés, l'année a débuté. Aujourd'hui, nous sommes dans le dernier mois de l'année 2020. Ça veut dire la phase finale de cette année. Nous sommes tous d'accord que cette année a été difficile, remplie de stress, remplie de beaucoup de phénomènes, beaucoup d'attaques, et plusieurs d'entre nous ont perdu une connaissance, quelqu'un, voilà un membre de famille, à cause de cette maladie de malédiction que moi j'appelle une maladie de la malédiction de Covid-19. Et vous voyez très bien que prophétiquement, beaucoup de choses qu'on avait dit dans le passé sont en voie d'accomplissement. Donc là, on va nous élaborer un vaccin. Plus loin, on va l'imposer à tout le monde parce que tu ne voyageras pas, tu n'atterriras pas, tu ne décolleras pas, tu ne bougeras pas si tu ne démontres pas que tu es vacciné ou encore tu ne démontres pas que tu es atteint de cette maladie-là. Donc petit à petit, nous avançons vers une séquestration, bien aimée dans le Seigneur, spirituel, où on va nous condamner à beaucoup de choses. Je ne dis pas ici que ne faites pas le vaccin, je ne dis pas non plus que faites le vaccin, mais restez vous-même, restez face à vous-même, face à ce que le Seigneur vous donne comme conviction, face à une réalité qui est en face de vous, et faites le bon choix en âme et conscience. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, ce matin, cette journée, ça dépend d'où vous êtes dans le monde, je parle d'une thématique très importante sur comment accélérer l'accomplissement de sa prophétie. Comment accélérer l'accomplissement de sa prophétie. Déjà pour parler du comment et déjà pour parler de l'accélération, déjà il faut avoir sa prophétie. La prophétie c'est quoi? C'est une prédiction. La prophétie c'est quoi? C'est aussi une visualisation future. La prophétie c'est quoi? C'est une projection. La prophétie c'est quoi? C'est ce que Dieu a prévu, c'est ce que Dieu a dit par plusieurs moyens. Il l'a dit par la Bible, il l'a dit par votre rêve, il l'a dit par une vision, il l'a dit par un homme, un prophète, il l'a dit par un frère, une sœur, via une vision nocturne, via un rêve. Ce que Dieu a prévu pour l'avenir, ça s'appelle prophétie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est déjà important que tout un chacun d'entre nous soit convaincu d'être porteur d'une prophétie. Tu es porteur d'une prophétie. Écoutez, je m'adresse à un auditoire de croyants. Donc, je m'adresse aux croyants. Donc, si tu n'es pas croyant, certainement, si tu es là, peut-être que le Seigneur veut te faire comprendre que tu as une prophétie ou encore Dieu t'appelle à lui pour que tu lui accordes ces moments de déjeuner avec toi par ces partages de la parole du Seigneur, d'échanger avec toi sur cette notion. Ainsi, ça peut te permettre de changer des camps.
Ça veut dire d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et d'accepter une transformation profonde de ta vie. Parce que le changement de la vie, c'est aussi tout un changement dans ton processus de comportemental. Ça veut dire qu'il faut que ton comportement change, ta conduite change, ta façon de parler, ta façon de faire. Ce n'est pas d'un seul jour, ce n'est pas d'un seul coup, mais c'est un processus qui s'établit dans les temps. Mais déjà, il est souhaitable que tu ouvres déjà ton cœur au Seigneur. Et quand lui vient, il t'apportera ce que moi je ne peux pas t'apporter, ce que l'autre ne peut pas t'apporter, mais ce que lui seul peut t'apporter au travers de ces ouvriers que nous sommes. Alors, comment accélérer, bien aimé dans le Seigneur, l'accomplissement de sa prophétie? Qui est cette personne qui n'acceptera pas de vivre vite sa prophétie? Vous savez une chose, soyez déjà conscient que vous avez une prophétie, que vous avez quelque chose que Dieu a prévu pour vous, un bonheur, un mariage, un travail, un changement de vie, une guérison, une délivrance. Il y a une promesse que le Seigneur a faite pour chacun d'entre nous. Bien-aimés, il n'y a pas des hommes sans promesse. Tout le monde a une promesse. Oui, si les hommes se font des promesses entre eux, si des amis se promettent des choses, laisse-moi te confirmer et te rassurer que le Dieu Tout-Puissant a fait la promesse pour tout le monde. Excusez-moi, pour tout le monde. Donc, tel que tu es là, tu as aussi ta promesse. Ta promesse s'accomplira, sûr et certain. Mais maintenant, le problème, c'est l'agenda. Quand est-ce que cette promesse va s'accomplir? Quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce que je vais te délivrer? Quand est-ce que je vais voyager? Quand est-ce que je vais bâtir mon foyer? Quand est-ce que je signerai mon contrat? Le problème, c'est de savoir le quand. En fait, l'arrivée est certain. Mais quand est-ce que ça va arriver? Cette prophétie que j'ai eue, cette vision, ces rêves-là de bonheur, ces rêves-là où je me suis senti complètement honoré, ces rêves-là de l'élévation, quand est-ce que ça va arriver? Bien aimé, tant que nous ne maîtrisons pas le moment d'accomplissement, nous ne maîtrisons pas les temps de l'arrivée de la chose, il est difficile. C'est là que se trouvent tous les combats. C'est là que se trouvent tous les tiraillements. Je ne sais pas quand est-ce que je vais vendre. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va me donner. Je ne sais pas quand est-ce que je vais m'engager finalement dans une relation amoureuse. Oui, je me suis engagé, mais je ne sais pas quand est-ce que cette relation va être honorée par le mariage, par une cérémonie de validation, que cette cérémonie, que ce mariage maintenant, on peut m'appeler épouse, on peut l'appeler époux, on peut l'appeler époux, on peut m'appeler épouse. Donc ça veut dire que la question c'est de savoir le quand, le moment et comment ça arrive. Alors ici quand je parle de comment accélérer en fait ces moments, comment accélérer, ça veut dire comment mettre de la vitesse, comment faire avancer vite en fait l'accomplissement, oui, de la prophétie. Déjà bien aimé dans le Seigneur, l'accélération ne relève pas que de Dieu. Parce que quelqu'un va me dire, il est le maître de temps et des circonstances. C'est lui qui décide à quel moment et comment ça va se faire. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais attention, la Bible dit qu'avec Dieu, nous accomplirons les exploits. On a dit avec. On a accordé deux parties. Ça veut dire que la partie du Seigneur est ta partie et notre partie. Ça veut dire que et moi qui est un et lui qui est un et nous devenons deux en un et c'est comme ça que les choses vont se faire. Ça veut dire que l'accélération ne dépend pas que du ciel, mais l'accélération repose aussi sur toi. Sur toi, pourquoi? Parce que le Seigneur prévoit que ça sera avec toi. Ça ne sera pas Dieu seul. Ça ne sera pas la Bible toute seule. Ça ne sera pas la parole de Dieu toute seule. Mais ça sera avec toi. C'est que tu as besoin de faire certaines choses. Tu as besoin d'entrer dans une certaine dimension. Tu as besoin d'aller sur une certaine fréquence pour que le Seigneur te rencontre. Pour que tu rencontres le Seigneur et qu'ensemble, qu'il ait de l'accélération dans l'accomplissement de ce que Dieu a prévu. Ici, je ne vais pas m'attarder, là ce n'était que l'introduction et nous avançons. La première chose qu'il faut savoir, bien aimé, pour ne pas perdre le temps. 1. Comprendre l'origine, bien aimé, de la foi. C'est très important. J'ai dit ici au commencement que ce message s'adresse aux hommes de foi. Ça s'adresse à un auditoire de croyants. Il faut comprendre la notion de la foi. La foi, bien aimé, c'est défini en plusieurs dimensions.
Il y a la foi qui s'est définie avec le Romains 10, 17. Vous devez aussi comprendre que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de l'Éternel. Ce qu'on entend, c'est la parole de l'Éternel. Ça veut dire que la foi, c'est la parole de Dieu. Quand tu vas dans le livre de Hébreux 11, on te dira, or la foi est une ferme assurance, une démonstration de l'invisible. Donc, vous comprenez, ça veut dire que je veux démontrer ce que je ne vois pas. Alors, ce que je ne vois pas doit reposer dans mon paradigme. Ça doit reposer dans mon cerveau. Ça doit reposer dans mon mental. Et qu'est-ce qui doit reposer là-dedans? C'est la parole de Dieu. Lorsqu'on a la parole de Dieu en soi, bien aimé, on a la foi. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi sans la parole. Écoute-moi très bien, l'un ne va pas sans l'autre. Ça veut dire que j'ai la foi voudrait impliquer avoir la parole en soi. As-tu la parole de Dieu? As-tu lu la Bible? As-tu l'habitude de répéter la pensée de Dieu exprimée dans la Bible? Est-ce que tu fais de la Bible un outil du travail? Est-ce que tu prends le temps d'apprendre la parole de Dieu? Bien-aimé, c'est en apprenant la parole de Dieu qu'on découvre des éléments qui nous permettent d'accélérer l'accomplissement de la prophétie. Parce que dans la parole de Dieu, il y a du jus, il y a de l'essence. Il y a l'énergie qui nous permet d'aller vite. Dans la parole de Dieu, il y a la puissance de la réussite, il y a la puissance de la résurrection. Lorsque tu fais de la parole de Dieu ton élément de chaque jour, lorsque tu fais de la parole de Dieu ton élément, oui, qui te permet de te booster, tu seras réellement boosté pour aller beaucoup plus loin. La parole de Dieu a un aile, bien aimé, de formules, des exemples, a un aile des schémas, a un aile des scénarios. Ça veut dire que quand tu lis la parole de Dieu, tu vas découvrir des scénarios divins. Tu vas découvrir des schémas préétablis. Tu vas découvrir des ainsi dit l'Éternel. Et grâce aux exemples, les côtés exemplarité de la Bible, quand tu lis la parole de Dieu, tu vas te rendre compte que ton histoire n'est pas un cas isolé. N'est pas un cas isolé. Pourquoi? Parce qu'il y a certainement un grand de la Bible qui a vécu comme toi, qui a souffert comme toi, qui a traversé des problèmes comme toi, à qui Dieu a donné la résolution, à qui Dieu a ouvert une porte. Écoute-moi très bien. Dans la Bible, il y a des personnages. Ces personnages, ce ne sont pas des fantômes. Ça a été des hommes et des femmes comme moi et toi. Ces hommes ont traversé des épreuves. Ils ont remporté face aux guerres. Ils étaient face à l'examen. Et grâce à la parole de Dieu, tu vas voir ce qu'ils ont fait. Comment est-ce qu'ils se sont pris? Comment est-ce qu'ils ont réagi? Quelle était la combinaison de leur système émotionnel pour qu'ils arrivent à sortir de certains cas? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important de tenir compte des personnages de la parole de Dieu, de leurs histoires de vie. Il faut mener cette enquête biblique. Il faut que tu ailles dans cette phase d'enquêter, de voir, d'entrer dans la parole de Dieu et de manière profonde, bien-aimé. Et laisse-moi te dire que Dieu va t'ouvrir l'œil pour que tu arrives à voir les scénarios qui correspondent à ton scénario, pour que tu captes au fait la voix qui correspond à ta voix et que tu puisses t'en inspirer. Parce que le but, c'est quoi? C'est de s'inspirer à un mentor qui est un personnage de la parole de Dieu et résoudre son problème. Laisse-moi te dire que la Bible, c'est le maître modèle de la résolution de ton problème. Donc, tu peux accélérer l'accomplissement de ces mariages, tu peux accélérer l'accomplissement de ces travaux, tu peux accélérer l'accomplissement de cette élévation, tu peux accélérer l'accomplissement de ces rendez-vous, tu peux accélérer, laisse-moi te dire, l'accomplissement de quelque chose qui demeure dans l'oubli, qui demeure dans un agenda caché, qui demeure au frigo de programme. Tu peux en fait accélérer son accomplissement, bien aimé, en utilisant, en comprenant, en étant conscient de la notion de la foi. La notion de la foi implique la patience, mais une patience dans les savoirs. Dans la notion de la foi implique, bien aimé, la vigilance, mais une vigilance par le Saint-Esprit. La notion de la foi implique, bien aimé, l'amour de la lecture de la parole de Dieu, la méditation. Ça veut dire tu effectues une étude profonde, donc une étude approfondie de ce qu'il y a dans la Bible pour comprendre qui en est les personnages, qui en sont les personnages, pour comprendre leur rôle, leur scénario, tout ce qu'ils ont fait, leur attitude face au problème et la réaction du Tout-Puissant Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Bien aimé, nous continuons. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, bien aimé dans le Seigneur, il faut briser. C'est très important de comprendre la prise de conscience de l'importance de la force spirituelle. Prise de conscience de l'importance de la force spirituelle. Je répète, prise de conscience
de l'importance de la force spirituelle. Bien aimé, nous sommes dans un monde compliqué. Nous sommes dans un monde de beaucoup de complexité. Ce monde, tu peux avoir la volonté, tu peux avoir la force, tu peux avoir la détermination, la décision, mais il y a une barrière invisible qui s'oppose à toi. Il y a un mur, un mur transparent qui s'oppose à toi. Il y a un obstacle qui vient et qui te fait comprendre que tu ne sauras pas. En fait, tu déploies tes capacités, tu mets en marche tes potentialités, tu utilises tes moyens financiers, tu fais tout ce que tu veux, tu contactes les amis, tu as des relations, mais tu te rends compte que l'obstacle ne bouge pas. Tu te rends compte qu'après avoir déployé toute forme d'éléments intellectuels, toute forme d'intervention physique, ça n'a pas marché. Donc, alors, pour accélérer l'accomplissement de sa prophétie, l'accomplissement de son projet, l'accomplissement de son rêve ou de sa vision, il faut comprendre, bien aimé dans le Seigneur, très important, il faut comprendre la notion du prise en conscience, de prise de conscience, oui, de la réalité de la force spirituelle. Prise de conscience de l'importance de la force spirituelle. C'est quoi la force spirituelle? La force spirituelle, bien aimé, j'aimerais te pousser beaucoup plus loin. La force spirituelle, c'est une dimension que vous projetez dans votre âme intérieure par moyen du Saint-Esprit. Ça veut dire que vous avez en vous Dieu, mais le Dieu qui est en vous doit, au fait, s'exprimer en énergie forte, capable de sortir de vous et d'aller modifier une situation. Ça veut dire que vous devez être conscient de cette énergie qui vit en vous. Vous devez être conscient de cette force qui est en vous. Il faut être conscient de l'importance de cette force-là. Aujourd'hui, il y a des gens qui, après avoir fait le choix de travailler, fait le choix d'entreprendre, fait le choix de chercher la richesse, eh ben, ils se disent, je finis par comprendre que tout, c'est le côté intellectuel. Si tu travailles pas, t'as pas l'argent. Si tu vas pas à l'école, tu vas pas réussir. Il faut étudier. Oui, tout ça, c'est bien beau. Mais il arrive par moments qu'on a tout fait, qu'on a tout donné, mais qu'on sent que l'obstacle est là. On sent que le mur est là. On sent que le lien ne part pas. Eh ben, après avoir tout donné et que ça n'a pas marché, peut-être ce qu'il faudra leur donner, c'est une énergie au fait. Il faudra leur donner, faire exprimer l'énergie de Dieu qui est en vous. Vous savez, quand je parle ici de l'énergie, je fais tout simplement allusion à une subsistance, à une force qui est en mesure de transformer, qui est en mesure de donner naissance, qui est en mesure de produire, qui est en mesure de faire évoluer, de faire avancer. Donc c'est important, bien aimé dans le Seigneur, de travailler sur la force surnaturelle qui est en vous. La force surnaturelle, nous n'avons pas une autre source où nous recevons cette force-là. Nous n'avons pas ailleurs où nous avons cette force-là. La Bible dit dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6, il dit, ça ne sera ni par ta force ni par ta puissance, mais que ça sera par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, oui, c'est lui la source, la racine de cette potentialité, de cette force, de cette capacité du surnaturel. Il faudrait qu'à un moment, lorsque tu attends dans l'avenir l'accomplissement des choses, lorsque tu espères recevoir, oui, bien aimé, des cadeaux pour demain, pour le futur, venant de Dieu, il faut que tu accélères cela, bien aimé, en travaillant ton énergie interne, en travaillant ta spiritualité. Et comme vous le savez, l'énergie, cette spiritualité, cette force surnaturelle qui est en chacun d'entre nous, ça se travaille dans la prière. Oui, prendre du temps de prier, prendre le temps de jeûner, prendre le temps de se prosterner et de parler à Dieu. Bien aimé, si tu n'es pas en mesure de passer 20 minutes avec toi-même et avec Dieu, ça veut dire que ta journée ne sera jamais ce que tu as souhaité. Donc c'est important chaque jour quand tu te réveilles d'avoir un minimum de 20 à 30 minutes avec toi et Dieu. Je parle bien avec toi et Dieu. Ça veut dire que quand on est avec Dieu, on doit d'abord commencer par être avec soi. On ne doit pas se dissocier avec soi pour s'associer avec Dieu. Ça veut dire qu'on doit être présent avec soi-même. Alors cette présence avec soi, c'est aussi l'annulation de la distraction, l'annulation des éléments perturbateurs, l'annulation de ces vents qui viennent souffler pour essayer de nous voler la pensée. Vous devez au fait neutraliser ces vents, neutraliser ces distractions pour déjà être avec vous-même, être présent en vous-même et aussi
être présent avec Dieu. Alors quand tu entres dans la présence de Dieu, oui, la Bible dit, un jour dans sa présence, mieux vaut que 1000 ans ailleurs. Mais dans sa présence, ce n'est pas le fait d'ouvrir une maison et d'y entrer. C'est pas le fait d'ouvrir une chambre et d'y entrer. C'est pas le fait d'entrer dans l'église physiquement. Mais dans sa présence, c'est au fait de retourner dans le profond du temple qui est ton corps, qui est la maison de l'Éternel. La Bible dit, ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire que ton corps est la maison de Dieu. Ça veut dire qu'il faudrait que tu retournes maintenant dans la chambre de Dieu qui est dans cette maison qui est toi. Qui est tout simplement, bien-aimé, va dans la profondeur de ta pensée intime. Va dans la profondeur de ton cœur. Va dans la profondeur de ton mental, bien-aimé dans le Seigneur, d'amour. Et c'est de là que tu trouveras le Seigneur. Parle à Dieu. Prie au Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai besoin de vivre l'accomplissement. Je veux que cette chose s'accélère. Je vais le voir. Je vais le voir arriver. Je ne vais plus attendre longtemps. Seigneur, je crois en ta force. Je sais que tu es là. Je sais que tu peux quitter de moi pendant que je suis là et aller m'amener ce que j'attends. Saint-Esprit de Dieu opère. Bien, mais ça veut dire que tu entres en toi et tu laisses maintenant Dieu te parler au travers de toi-même. Parce que Dieu a choisi ton corps comme sa maison. Tu ne peux pas aller dans une autre maison sans comprendre d'abord ta propre maison. Il faudrait que tu entres dans ta propre maison, qui est ton corps. Il faut que tu t'associes sérieusement avec ton homme intérieur. Voilà pourquoi cet homme doit être en paix. Il ne faut pas qu'il soit blessé. Il ne faut pas qu'il ait de l'amertume. Il ne faut pas qu'il souffre. Il ne faut pas qu'il ait trop de distractions. Commence déjà par retirer les parasites. Voilà pourquoi il y a l'importance de pardonner. Il y a l'importance de se réconcilier. Il y a l'importance, oui bien aimé, de rester humble, d'abandonner la colère, d'abandonner toutes ces choses-là pour s'adonner plus à Dieu. Et c'est ainsi que nous pouvons accélérer l'accomplissement de notre bénédiction qui est la prophétie que le Seigneur nous a donnée. Vous pouvez voir ça encore plus loin dans le livre des Romains, chapitre 9, verset 16. C'est très important. Accélère l'accomplissement de ta prophétie, ma soeur, mon frère, le bien-aimé qui est en train de me suivre. Tu peux aussi, dès aujourd'hui, accélérer l'accomplissement de ta promesse. Oui, en prenant conscience de l'importance de la force spirituelle. Cette force, il faut des fois la chercher. La chercher dans des jeûnes. Des fois, tu vois les gens qui prient, qui jeûnent, ils cherchent une force spirituelle. Ils ont besoin d'une énergie particulière. Par la voie de la concentration. Des fois, il faut savoir rentrer en soi, rester calme, respirer, chercher la face de Dieu dans tout calme, jusqu'à ce que tu sens en toi monter cette fréquence de la force spirituelle. Il faut désirer cette force. La Bible dit désirer de grandes montagnes. Ça veut dire qu'il faut qu'en toi qu'il ait la foi, la dimension de la recherche de ce qui est surnaturel. Seigneur, moi je ne peux pas. Ma force ne peut plus, j'ai utilisé mes relations, ça n'a pas marché, mais cette fois-ci, j'ai juste besoin que seul toi, que seule ta main entre en action. La force spirituelle, c'est lorsqu'on a conscience de laisser la main de Dieu agir là où nous ne pouvons plus rien faire. Que Dieu vous te bénisse. Nous entrons, je vais te donner le troisième élément et nous allons clôturer au troisième élément parce que prochainement, je vais venir avec les trois autres éléments. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue parce que je veux que tu la répètes en boucle et que tu arrives à comprendre exactement ce que Dieu te demande pour accélérer, oui, l'accomplissement de ta prophétie. Tu peux le faire et c'est possible, ma soeur. Bien-aimés, travaillez votre obéissance face à Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu opère sans rien attendre en retour. Non, Dieu attend toujours en retour l'obéissance de l'homme. Dieu attend en retour la fidélité. Dieu attend en retour les signes de reconnaissance. Ça veut dire que lorsque le Seigneur opère et que tu veux qu'il opère, commence déjà par lui être reconnaissant. Sois reconnaissant envers Dieu. La reconnaissance envers Dieu, c'est un choix. C'est le choix de l'obéir. C'est le choix de le suivre. C'est le choix de faire ce qu'il te demande. Il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce que Dieu me demande? Nous avons dans la parole de Dieu les 10 commandements. Et les 10 commandements ont été résumés en 2 plus grands commandements. C'est Jésus qui les a résumés. L'amour du Seigneur et l'amour du prochain. Donc ça veut dire que quand tu aimes le Seigneur et quand tu aimes ton prochain, tu es dans les 2 commandements. Alors bien aimé dans le Seigneur, si tu veux accélérer l'accomplissement de ta prophétie, si tu veux accélérer l'arrivée des choses, sois conscient, bien-aimé dans le Seigneur, de l'importance de l'obéissance. Aime ton prochain comme toi-même. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Donne aussi parce que tu aimerais aussi qu'on te donne. Assiste aussi parce que tu aimerais qu'on t'assiste. Oui, sois là, sois important dans l'univers. Regarde un peu autour de toi.
est-ce que cet arbre-là qui tombe, est-ce que tu peux le redresser? Est-ce que cette fleur-là qui n'a plus d'eau, est-ce que tu peux l'arroser? Ça veut dire que sois bien pour toi, sois bien pour les autres et sois bien pour l'univers. C'est ce que le Seigneur nous demande. Nous devons être bien aimés dans le Seigneur, dans notre peau, et aussi être bien dans la peau de l'univers et être bien dans la peau de l'autre. Donc c'est très important, excellent peuple de Dieu, obéir à Dieu. La Bible dit, l'obéissance mieux vaut que le sacrifice. Ça veut dire que tu peux te sacrifier, tu peux jeûner, tu peux te priver de sommeil, tu peux faire de veillée, mais lorsque en toi, il n'y a pas le respect des principes de Dieu, tu ne peux pas, en fait, accélérer l'accomplissement de la prophétie. Pourquoi je dis ceci? La personnalité de Jésus, la personne du Christ, c'est bien, nous recevons la personne de Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais la personne de Jésus ne suffit pas. La personne de Christ ne suffit pas. Mais nous avons besoin de recevoir et la personne de Jésus et la conduite de Jésus. Nous devons recevoir et la personne de Jésus et les principes de Jésus. Nous devons recevoir et la personne de Jésus et la discipline de Jésus. Alors, si tu reçois Jésus, alors je dirais que tu as reçu le complet. Ça veut dire le nom, l'identité de Christ qui est en toi, mais aussi le comportement qui est derrière cette identité. La conduite, la discipline, toutes ces choses-là qui sont derrière l'identité de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez cela. Alors, on ne peut pas accélérer l'accomplissement de la prophétie lorsque nous ne sommes pas dans la discipline de Jésus-Christ. Et la discipline de Jésus, oui, implique l'obéissance au processus, l'obéissance aux étapes, l'obéissance à la façon de faire, l'obéissance à la demande de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te demande? Il te demande l'amour, il te demande d'aimer l'autre, il te demande de donner avant de recevoir, il te demande de recevoir dans la joie, il te demande d'assister, Dieu te demande d'être heureux, Dieu te demande, vous savez, nous devons obéir à Dieu en tenant compte de ce que la Bible contient comme demande. La Bible nous demande un certain nombre de choses. Certes, nous ne serons jamais à mesure de le faire parfaitement parce que nous restons des humains et nous vivons sur terre. Mais c'est possible que nous ayons en nous l'effort, que nous ayons en nous l'envie, que nous manifestons quelque chose qui démontre que nous voulons la perfection, que nous voulons être dans la course, que nous participons à cette course de chercher, de vouloir atteindre la dimension parfaite. Quoique nous n'allons jamais l'atteindre tant que nous vivons sur terre, mais nos efforts vont jouer un rôle. Nos efforts seront les témoignages que nous allons présenter devant le Seigneur. Père, je fais quelque chose, je me suis battu, je me suis cherché pour arriver à ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important. Travaillez votre obéissance face à la parole de Dieu. Déjà, il faut savoir, connaître cette parole pour pouvoir l'obéir. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Bien-aimé, la prophétie, elle est là, c'est comme des nuages dans le ciel. Tant que tu ne mets pas l'échelle, tant que tu ne mets pas un pont, tant que tu ne places pas un processus, tant que tu ne te mets pas dans un schéma qui t'amène vers l'accomplissement, tu ne vivras jamais l'accomplissement, mais tu continueras à faire des rêves, tu continueras à confesser, tu continueras à faire des slogans, mais tu n'entreras pas en possession de ces choses pour la simple raison, c'est que tu n'as pas étalé l'échelle, tu n'as pas accepté les étapes à suivre, tu n'as pas suivi les processus. Le processus se trouve dans l'obéissance. Je vais obéir à Dieu. Je ne vais pas me mettre dans l'impudicité. Je ne vais pas me mettre dans l'adultère. Je ne vais pas me mettre dans l'infidélité. Je ne vais pas me mettre à voler. Je ne vais pas me mettre à faire des choses qui ne sont pas à l'honneur du Seigneur. Mais par contre, je vais travailler le respect. Je vais travailler la discipline, je vais travailler la vie de prière, je vais travailler aussi le fait de donner ma dîme, d'apporter mon offrande, d'assister l'église, d'assister le prophète. Je vais obéir à cela. La Bible dit que celui qui te donne l'évangile, partage avec lui le peu que tu as. Oui, je vais obéir à ces messages. La Bible me dit, enfant, honore ton père et ta mère, c'est ainsi que tu vivras longtemps. Je vais en fait honorer mon père et ma mère. Honorer son père et sa mère, ce n'est pas les acclamer, c'est les assister aussi lorsqu'ils ont besoin de toi. C'est d'être présent quand ils t'appellent. C'est d'être là quand il y a un souci. C'est d'être là quand on a besoin de toi. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la main de Dieu. Nous devons vivre l'accomplissement de la parole du Seigneur. Car ce que Dieu dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Bien-aimé, tu peux voir ça dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Tu peux vérifier aussi dans le livre de Jean, chapitre 7,
Jean chapitre 7, verset 17 à verset 18, tu vas regarder tout ça. Cette prédisposition, nous devons avoir cette prédisposition à écouter Dieu, à obéir l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je m'arrête par ici. Alors, je te résume ce que je dis rapidement. Je t'ai donné 3 points, déjà 3 points pour accélérer l'accomplissement de sa prophétie. Premier point, comprendre l'origine de ta foi. Je te donnais un verset biblique, je t'ai parlé d'aller voir dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 17, et tu vas comprendre que c'est très important de comprendre d'où vient la foi. La foi vient de la pensée du Christ, la foi vient de la parole de Dieu, la foi vient de la compréhension de scénarios, des images, des rôles que beaucoup ont joué dans la Bible et comment ils s'en sont sortis de tous ces scénarios-là. Alors, l'origine de la foi, c'est important que tu le saches. Alors, va travailler ces points et tu vas accélérer l'accomplissement de ta prophétie. Le deuxième élément que je t'ai donné, bien-aimé, pour résumer aussi, je t'ai donné prise de conscience de l'importance de la force spirituelle. Tu ne peux pas vivre l'accomplissement de ta prophétie si tu es inconscient de l'importance de la spiritualité. Tu peux être intelligent, tu peux avoir des diplômes, tu peux avoir un beau mari, une belle femme, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais il y a certains obstacles qui ne vont se déplacer, qui ne vont bouger que lorsque tu comprendras l'importance de faire avancer, de faire exprimer, de faire ressortir l'énergie surnaturelle, le Saint-Esprit qui en possède, qui est en toi, qui lui va te le donner lorsque toi tu crois vraiment qu'il est donateur de cette force, qu'il est donateur de cette énergie, qu'il est donateur de cette puissance. Lorsque cette puissance va s'exprimer, bien-aimé dans le Seigneur, tu verras que là où tout le monde a échoué, tu peux réussir. Là où tout le monde a abandonné, toi tu peux monter et arriver. Et je te dis que tu réussiras, tu monteras, parce que toi tu comprendras que toute chose qui bloque au-delà de mes pensées, il y a un Dieu dans le ciel qui est capable de les résoudre pour moi. Zacharie 4,6 l'a dit, Romains 9,16 te fait comprendre aussi cela. Je te donné un troisième élément avant de clôturer. Je te dis, travaillez votre obéissance face à la parole de Dieu. C'est de là que je dis, bien aimé, avant de clôturer, que tu ne peux pas recevoir Jésus et rejeter ses principes. Tu ne peux pas recevoir Jésus et rejeter sa conduite. Tu ne peux pas recevoir Jésus et refuser ses principes et refuser ses méthodes. Jésus-Christ est notre maître modèle. Il est le guide. Il est le rabbi. Alors, lorsque nous le recevons comme Seigneur et Sauveur, nous devons l'obéir. Obéir à sa façon de faire, obéir à ce qu'il nous demande de faire, obéir à sa voix. Et ce n'est que par là qu'on peut accélérer l'accomplissement de sa prophétie. Je vous ai dit de voir ça dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Et allez aussi voir ça, bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de Jean, chapitre 7, verset 17 à 18. Et vous allez comprendre que c'est important que même lorsqu'on n'a pas la perfection, mais au moins fournir un effort de l'obtenir. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom à tous les enfants de l'église Temple de Gloire. Shalom à tous les enfants d'Espace Miracle de par le monde. Je salue tous mes bien-aimés partout où vous êtes. Je vous dis tous que la grâce et le bonheur du Seigneur soient avec vous et que ce mois de décembre soit un mois de protection, que vous soyez protégés, et vous et vos enfants et vos familles, qu'aucun mal ne vous soit fait, qu'aucun démon ne s'hasarde à venir devant la porte de votre maison, qu'il trouve du feu, qu'il trouve l'ange de l'Éternel avec son épée, prêt à frapper. Que le lien du sang de Jésus-Christ vous couvre. Soyez liés complètement par le sang de Jésus et que tout autre lien qui est celui des célibats, le lien de l'échec, le lien qui est celui, les liens de mauvais rêves, de cauchemars, tous ces liens de démons, femmes de nuit, mari de nuit, toutes ces choses-là qui ne confessent pas Dieu, la sorcellerie, que tous ces liens tombent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te déclare, bien-aimé dans le Seigneur, béni. Je te déclare prospère et passe un très très bon dimanche dans la grâce de Dieu. Comme communiqué, de la semaine prochaine, à partir de lundi soir, nous reprenons avec nos émissions, toujours avec intervalle, parce que là, le travail sur les comptes a été fait. Nous espérons évoluer sans aucun souci. En tout cas, bonne semaine d'avenir et que le Seigneur Dieu vous bénisse. Il y a quelqu'un qui me signale que pasteur, qu'allons-nous faire lorsque nous devons soutenir, donner notre offrande, assister l'œuvre de Dieu? Vous avez les numéros de comptes qui sont en bas de votre écran. Nous sommes au mois de décembre. C'est le mois des actions de grâce. C'est le mois de remerciement.
où vous remerciez l'Église, vous remerciez les pasteurs, vous remerciez les ministères, vous remerciez Dieu de tout ce qu'il a fait pour vous. Préparez votre offrande, préparez votre 1/10 et apportez cela dans la maison de Dieu. Actuellement, nous travaillons avec le système virtuel. Donc, vous avez des numéros de compte, vous avez PayPal, vous avez les comptes bancaires. Si vous ne savez pas faire par ces deux moyens, vous avez les numéros WhatsApp qui est là. Vous pouvez appeler, vous m'aurez directement et nous allons parler et voir qu'est-ce qu'il faut faire. Vous avez besoin d'une prière, faites la même chose. Téléphonez et nous vous aiderons. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et à très bientôt par la grâce de Dieu. Bye bye.